Yo les raccoons, j'espère que ça va. Je fais une petite vidéo aujourd'hui, je suis toujours au sud de Phuket. Il est à peine 8h du matin. Donc voilà pour vous montrer un petit peu l'environnement qui est juste extraordinaire. C'est extraordinaire. On s'en rend toujours moins compte en vidéo, mais je peux vous assurer que c'est tout simplement merveilleux. C'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Donc aujourd'hui, je voulais traiter d'un sujet qui est combien d'argent faut-il pour arrêter de travailler. Donc c'est une question que je me pose pas mal ces temps-ci et c'est une question qui est très sérieuse et qui nous concerne tous parce que voilà, je pense que la liberté c'est quelque chose qu'on cherche tous, peut-être même avant la richesse. Moi en tout cas c'est mon cas. Je privilégie bien plus la liberté à la richesse. Donc du coup, si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que j'ai pu entendre pas mal de sons de cloche, que ce soit sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Et à chaque fois ça parlait de montants qui étaient mirobolants. Donc c'est comment générer 1 million d'euros pour arrêter de travailler. Voilà. Honnêtement, vous pouvez arrêter de travailler avec beaucoup moins. Beaucoup moins que ça. Pour moi, je vais vous le dire, à partir de 200 000 euros, vous êtes rentier. À 200 000 euros, vous êtes rentier. Sur un placement à entre 7 et 10%, ce que vous pouvez très bien faire facilement sur les ETF, sur les cryptos. Honnêtement, vous n'avez pas besoin de plus de 200 000 balles. Alors après, ça dépend de votre mode de vie. Mais honnêtement, qu'est-ce que ça fait 150-200 000 euros placés à 8%, ça nous fait entre 1400 et 1600 euros, même peut-être 1700, des fois 1800 si vous arrivez à grimper sur les 10%, ce qui est tout à fait faisable, hein, honnêtement. Sur les ETF, la performance moyenne c'est 9-10% hein, sur les 20 dernières années. Donc en soi, est-ce que vraiment vous avez besoin de plus que ça pour vivre? Je sais pas dans quelle ville vous habitez. Si vous habitez à Paris, c'est sûr que peut-être il faudra 250K ou 300. Mais honnêtement, le but, c'est pas de placer de l'argent pour vivre dans un endroit qui est hyper cher. Enfin, moi, je trouve ça stupide. Après, peut-être que vous avez vos attaches, etc. Et c'est vrai que c'est une problématique dont il faut parler. Mais en soi, c'est ces montants qui sont quand même faisables hein, dans la vie. Hein. Je suis désolé, mais tout le monde, avec n'importe quel salaire, en 10-15 ans, vous pouvez très bien placer 100K. Je suis désolé, vous pouvez très bien placer 100K. Donc c'est vrai que ça va dépendre. Il y en a peut-être qui ont des familles, des trucs comme ça. Eh ben malheureusement, c'est dommage pour vous. Parce que du coup, vous ne pourrez pas être rentier avec ce type de montant-là. Moi, je pense que d'abord, il faut privilégier son propre confort, arriver à subvenir à ses besoins. Et ensuite, seulement ensuite, on peut envisager de faire des enfants. Et là, vous allez me dire, oui, mais la vie n'est pas faite comme ça. Nanana. Ben, c'est vous qui la faites, votre propre vie. Moi, j'ai 26 ans, j'en ai rien à foutre. Je place tout l'argent que je gagne. Et je sais que dans 2-3 ans, c'est ciao. Voilà. En plus, je suis DJ, donc je fais vraiment ce que j'aime dans la vie. Mais c'est ciao dans le sens où j'aurais pas besoin de tenir la cadence que je suis en train d'opérer. Donc honnêtement, si vous arrivez à placer même, je vous dis, 100 000 euros à 10% ou à 9%, vous avez déjà 900 euros par mois. Franchement, avec 900 euros par mois, vous allez me dire, ouais, on fait rien. Mais après, vous n'allez pas rien foutre de toute la journée. Vous allez forcément, à un moment ou à un autre, faire des trucs. Vous pouvez pas passer une vie à rien foutre. Donc vous allez forcément avoir des compléments de revenus. Vous allez soit ouvrir un petit business à côté, soit vous allez faire des petits extras. Moi par exemple, si un jour je parviens à obtenir une rente, ce qui pourrait déjà être le cas, mais ce serait trop faible, donc je continue, très honnêtement, je pourrais pas rien foutre. Voilà, je fais quoi après si je vis jusqu'à 80 ans, peut-être je mourrai avant.
si je vis jusqu'à 80 ans, après je fais quoi? Je fais quoi les 30-40 dernières années de ma vie? Je fais rien, je suis rentier, et après je fais quoi? Donc voilà, faut penser à ça. Et donc voilà, aujourd'hui, l'Asie c'est vraiment un pays qui nous offre un cadre qui est exceptionnel pour des sommes d'argent qui sont relativement faibles. Donc honnêtement, avec 400, 500 balles, même 300 balles, vous pouvez avoir un logement qui est tout à fait décent. Vous collez à ça une assurance maladie, je sais pas quel âge vous avez, mais allez, vous allez en avoir pour 60 €. À ça, vous mangez bien, moi je mange beaucoup, je vais rajouter 400 balles. Vous voyez, on n'est même pas à 800 € avec l'assurance, le logement. Allez, je rajoute 50 balles d'électricité. Et ensuite, je rajoute, enfin voilà, je peux rajouter encore 50 balles pour aller boire des coups, pour acheter un vêtement, etc. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Raccoon, là, c'est pas de la vie, c'est de la survie. Mais non, c'est pas de la survie. Pour moi, il n'y a rien de plus important que de pouvoir arriver à subvenir à ses besoins primaires. C'est déjà... Et puis ensuite, le reste, c'est un luxe en soi. C'est pas de la survie, c'est un putain de luxe. Je suis désolé, mais vous en France, vous avez des boulots. Au final, vous dites vous faites 35 heures, 37 heures, mais entre les heures sup, pour la plupart dans le privé qui sont pas payées, et le temps que vous passez dans les bouchons, le temps que vous passez sous la douche à vous préparer, tout ça, vous savez, c'est du temps annexe qu'on compte jamais. Hein. Et puis pareil, dans ce temps-là, vous comptez pas les post-déj, mais les post-déj, vous êtes au bureau, les gars. Et si vous n'êtes pas au bureau, vous partez 1 heure et vous êtes obligé de revenir au bureau. Donc pour moi, l'heure de la post-déj, c'est 1 heure travaillée. Donc c'est de la douille. Donc en fait, vous cumulez ça petit à petit, tout à bout, bout à bout. Peut-être que, ok, vous allez gagner, je sais pas, si vous gagnez 2000-2500 balles, franchement, qu'est-ce qui vaut mieux? Il vaut mieux gagner 2000-2500 balles et se faire chier, ou avoir 1000-1200 €, 1500 € de rente et être tranquille de sa vie et de pouvoir vivre humblement, normalement, voilà, sans se priver, dans des destinations qui le permettent. Même en France, vous pouvez le faire. Franchement, quand je vois des fois des vidéos, je gagne 1400 €, j'arrive pas à m'en sortir. Franchement, quand on est seul, à part si on habite à Paris, mais honnêtement, si vous habitez... on va aller faire un petit tour là-bas. Si vous habitez dans le sud, par exemple, franchement, dans le sud, vous avez un T2 pour 500 balles. Faut arrêter. Et les 900 € qui restent, vous faites quoi? Ah oui, mais il y a la voiture, il y a la bouffe, il y a ouais, ok, il y a l'électricité. Ok, mais vous faites quoi de cet argent? Enfin, moi, je comprends pas. Moi, j'ai toujours vécu avec très peu. Même lorsque j'étais alternant, j'avais des payes à 800 balles. Vous avez, pour ceux qui gagnent très peu, vous avez des aides, vous avez la prime d'activité. Si vous êtes en galère, vous avez le RSA, vous avez le chômage, vous avez les APL pour ceux qui ont des revenus faibles. Enfin, les gars, qu'est-ce que vous branlez de l'argent? Qu'est-ce que vous foutez de l'argent? La plupart, vous avez juste un gros problème de gestion des finances, c'est tout. Donc voilà, c'est un choix à faire. C'est un choix à faire, bien sûr, des investissements à 9-10%. On n'est pas sur vos PEL à 5%. Ça demande quelques connaissances. Mais honnêtement, moi je me suis fumé pendant peut-être 6 mois pour trouver juste les bonnes lignes sur lesquelles investir, pas perdre d'argent. C'est la première règle, ça, pas perdre d'argent. Et ensuite c'est parti. Il n'y a plus rien à faire après. Voilà, j'attends, je continue à travailler, j'attends, mais moi je sais que mon heure est proche, entre guillemets. Parce que moi, c'est quoi la vraie liberté? C'est quoi le vrai confort pour moi? C'est pouvoir foutre un toit sur ma tête, foutre de la nourriture dans mon assiette, pouvoir m'entraîner à la salle, faire un peu de boxe, faire un peu de trucs, tu vois. Rien que ça déjà, ça représente la meilleure partie de la vie. Ensuite aller à la plage, enfin voilà, sociabiliser, avoir un rythme normal. Moi je travaille un peu la nuit, c'est vrai que des fois, ça c'est des avantages, mais ça a aussi ses inconvénients. Donc honnêtement, qu'est-ce que vous choisissez? La liberté ou la richesse? Enfin la richesse, courir après quelque chose que... Voilà, courir après la dernière bagnole, courir après... Moi par exemple, là, moi je voulais acheter un jet là, vous voyez la bagnole là, le Mercedes, j'en ai trouvé à 20 000 balles. Et bien 20 000 €, vous savez quoi? Alors j'ai calculé, c'est si vous le placez, pareil, hein, à 10%, à 8%, et bien vous avez 180 €. Vous avez 180 €, donc vous imaginez, c'est-à-dire que tous les 20 000 €, vous avez 180 € de rente à vie. Donc qu'est-ce que vous préférez? Acheter un véhicule juste pour vous la péter, pour aller faire votre travail de merde? Parce que je suis désolé, même si vous avez un travail intéressant, vous tapez les bouchons, vous tapez les collègues hypocrites, vous tapez toute la merde. Hein.
faut arrêter avec ça de oui, mais j'aime mon boulot. Super, moi aussi j'aime mon boulot. Mais ça a des limites tout ça, vous comprenez. Donc c'est quoi le choix? On reste dans des grandes villes, on se plaint, il fait froid, nanani nanana. Ou alors on accepte de se bouger le cul à épargner, on se serre un peu la ceinture quelques années, on place, et ensuite on jouit de la vie. Qu'est-ce que vous préférez faire? Honnêtement, vous préférez quoi? Moi le choix, la question elle est vite répondue, comme il dirait JP Fagin. Donc c'est vrai que voilà, c'était simplement une petite vidéo pour vous faire part de quel montant il faut pour arrêter de travailler tout simplement. Voilà. Moi aujourd'hui je vous réponds à la question. Moi je vous dis 150 000 euros. 150 000 euros, placé à 8%. Voilà. Je vais le refaire parce que je ne l'ai pas en tête. 150 000 fois 0,08. Vous avez, c'est ça, vous avez 12 000 euros, peut-être un peu plus. Voilà, vous avez 1 200 euros par mois. Voilà. Placé à 8, hein. Franchement je suis gentil parce que si vous êtes malin vous pouvez faire plus. Vous pouvez faire plus que 8%. Donc, honnêtement, réfléchissez-y parce que c'est je sais pas. Réfléchissez-y. Bisous les raccoons.